Avez-vous déjà entendu parler du paradoxe de l'information financière? Non? Allez, je vous explique tout. En finance, plus une information est connue, moins elle a de valeur. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'information financière. Sur les marchés, une information a le plus d'intérêt lorsqu'elle n'est pas encore intégrée dans les prix. Et avec la quantité d'actualité en continu, ce délai est devenu minuscule. Par exemple, une entreprise annonce des résultats spectaculaires. Si vous l'apprenez avant tout le monde, vous avez une opportunité. Mais si c'est déjà dans les médias ou sur Bloomberg, il est trop tard. Le marché a déjà réagi, souvent presque instantanément. Et attention, si vous obtenez une information avant sa publication officielle et que vous l'utilisez pour investir, là, on parle de délit d'initié. Et c'est sévèrement puni par la loi. Donc la frontière est fine. Être bien informé, c'est bien. Utiliser une information confidentielle, c'est illégal. Alors que faire? La vraie compétence, c'est de comprendre ce que le marché anticipe déjà, pour essayer de prévoir ce qui pourrait le surprendre. En clair, si les résultats ou les publications font bouger les marchés, ce qui compte souvent et ce sur quoi on va pouvoir avoir une réflexion, ce sont sur les attentes des investisseurs. Car bien souvent, ce qui fera le plus bouger le marché, ce sont les résultats par rapport aux attentes et le positionnement des investisseurs. Est-ce qu'il y a un consensus à l'achat ou à la vente sur telle ou telle valeur ou sur tel ou tel secteur? La clé, c'est donc d'analyser l'écart entre le consensus et ce qui pourrait déjouer ce consensus. C'est souvent par ce biais que l'on peut essayer d'avoir un coup d'avance. Pas plus d'informations, mais une meilleure lecture du marché.